la différence majeure entre les femmes et les hommes, on a commencé déjà un petit peu à en parler, mais selon toi? Alors moi, il y a, donc Léo, pour paraphraser, pour répéter sa question, Léo me dit, de toutes tes réflexions, études, recherches et cas, s'il n'y avait qu'une différence à retenir entre les hommes et les femmes, ce serait laquelle? Question qui est aussi facile à prononcer que délicate à traiter. Et en réalité, en réfléchissant beaucoup, je suis arrivé à cette conclusion. Elle aussi sera simple à dire et elle m'a pris quand même, elle m'a pris à peu près 17 ans de réflexion. La différence entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes aiment les hommes et l'homme. Je répète parce que Christophe a la bonne idée de tousser en même temps. Merci Christophe. Donc, si Christophe a bien nettoyé sa gorge, on va pouvoir y aller. La différence entre les femmes et les hommes, c'est que les femmes aiment les hommes et l'homme avec un H. C'est-à-dire que Jeannette aime Jean, Pierre-Paul Jacques, et également le logiciel masculin, c'est-à-dire la prise de risque, c'est-à-dire la capacité à entreprendre, la capacité à défendre le foyer, le goût pour l'affrontement, la force physique ou symbolique. Les femmes aiment ça. Les hommes aiment les femmes. Jean aime Jeannette, Nathalie, Micheline et qui il veut, mais pas beaucoup la femme. Car quand on dresse une liste des caractéristiques de F, le mec dit toujours ben ça c'est juste ce que j'aime pas chez ma femme. Donc la principale différence, et encore une fois, je ne sais pas si elle est claire pour tout le monde ou pas, elle est beaucoup plus profonde qu'elle en a l'air, c'est que les femmes tombent amoureuses des hommes comme les hommes tombent amoureux des femmes, mais qu'à un moment, il y a dans le logiciel de F, c'est-à-dire dans le système de valeurs de F, et notamment quand on est en présence d'une femme enfant, question de Benoît, si je me souviens, non, c'est qui la femme enfant? Je ne sais plus. Enfin, question d'un d'entre vous sur Facebook. Quand l'homme se retrouve en présence d'une femme à forte dose de femme enfant et qui n'y est pas préparé et qui n'a pas compris ce que c'était et ce que ça signifiait en termes d'inéquilibre, de déséquilibre de l'échange, là, il bug. Là, il s'énerve. Et quand un homme bug et s'énerve, comme il a moins de facilité à l'exprimer oralement et à négocier son besoin, il s'agace, il crie, voire il devient violent. Beaucoup de cas de violence avérés, c'est la répétition, c'est le fait de buter systématiquement contre un système de valeurs différent du sien, où toutes les règles logiques qui sont vraies pour H, c'est-à-dire une chose est une chose et pas une autre, pour F sont pas vraies. Pour F pur, je rappelle à tout le monde, notamment à Karine, que F pur n'existe pas, c'est un vecteur, c'est un axe, c'est une idée de féminité, comme H pur n'existe pas, c'est une idée de masculinité. Pour F pur, une chose peut être vraie et fausse. Pour F pur, on peut avoir A et non A. Pourquoi? Parce que les choses sont corrélées à des émotions et que les émotions changent. Ça dit quelque chose aux hommes dans cette pièce-là? Aucun mec dans cette pièce a eu une discussion sur un objet précis qui avait changé entre le lundi et le mardi? Des fois le même jour. Voilà. Me laissez pas tout seul, là. J'ai 50 visages féminins agacés et les hommes ne me soutiennent pas. Tu vois, Fred, ça, c'est l'absence de soutien masculin. Ça, c'est typiquement un défaut de H. C'est qu'une femme aurait dit ça sur son sexe, elle aurait été soutenue par toute la salle qui aurait fait bah, oui, oui, oui. Et quand c'est un homme, il le laisse crever tout seul devant les caméras. Il le laisse argumenter avec la goutte au front et pas un soutien, pas un regard. Bon, on va dire c'est un peu complexe. Tout seul. C'est un peu complexe, j'ai du mal à suivre. Donc je répète. Le logiciel féminin, c'est-à-dire la description patiente et minutieuse de F pur, quand vous listez ça, c'est juste tout ce que l'homme ne peut pas supporter sur la durée. C'est-à-dire, j'enfreins la logique quand ça m'arrange parce que c'est mes émotions. Tu ne peux pas comprendre. Tu es trop, t'es extérieur au problème. Tu l'as pas porté dans ton ventre. Donc c'est pas toi qui sais ce qu'il faut à notre enfant, c'est moi qui l'ai porté. T'es jamais là quand il faut. Voilà. Ça, ce sont des traits. L'homme a aussi ses défauts. Commencez pas à compter. Je peux vous les défauts des hommes, ça ne tiendrait même pas dans un dictionnaire tellement il y en a. Ne faites pas une balance d'épicier.
Mais là, je vous parle d'un sujet précis. Les hommes aiment les femmes, on tombe amoureux toute notre vie de femmes, mais très rarement de la femme, c'est-à-dire du logiciel, de l'idée, du fonctionnement. Les femmes aiment les hommes, tombent toute leur vie amoureuses des hommes ou de leur mari s'il arrive à renouveler le désir et l'affection et l'amour toute sa vie, ce que je lui souhaite, mais elles aiment également le logiciel masculin. C'est-à-dire qu'un homme qui en est dépourvu, un homme qui ne sait pas défendre sa nana, qui ne sait pas défendre son foyer, qui fuit les discussions, qui fuit les confrontations, qui est veule, qui est neutre et qui change de version tout le temps, il est incasable, il est quitté tout le temps, il finit seul avec son bol de Nesquik. Voilà. C'est pas grave s'il transmet ses gènes. Donc, la principale différence entre les hommes, c'est celle-ci, et je vais passer la parole parce qu'on est timé par Léo. Les femmes aiment les hommes et l'homme avec un grand H. Les hommes aiment les femmes, mais pètent les câbles quand ils sont confrontés à la femme avec un F. Voilà. C'est pas grave. Voilà. Alors, on va remettre. Super ta transition, Léo. On va remettre nos lunettes d'anthropologiste. Ah bon, voilà, c'est un peu complexe pour moi. Non, mais la question est très simple. Beaucoup d'hommes font le choix de femmes plus jeunes. Ou en tout cas, on entend très souvent. Tu n'as pas répondu à ma question ? La différence la principale différence, la différence majeure entre les hommes et les femmes. Eh ben, il peut répondre. C'est un peu complexe pour moi. Je préfère la seconde, celle qui vient après. On saute. Donc, il y en a, à vrai dire, il y en a tellement. Oui. Donc je disais, beaucoup d'hommes font le choix de femmes plus jeunes. On a tous en tête cette histoire d'un tel qui sort avec une petite jeunette, mais plus rarement, dans le cas inverse, cette femme qui sort, avec un homme plus vieux, oui, mais pas un homme plus jeune, c'est plus rare. Alors est-ce qu'on peut avoir les lunettes de l'anthropologue et avoir une explication sur ce choix des hommes qui se dirigent vers les femmes les plus jeunes possibles? Oui, c'est à la base, quand on était en forêt. Quand on était en forêt, donc, non, mais j'aime bien revenir en arrière parce que c'est comme ça qu'on comprend ce qu'on est. Les chimpanzés, ils sont plutôt attirés par les mâles chimpanzés, par les femelles âgées, donc par les MILF, les granny holders pour les gens qui connaissent Internet, les sites. Donc, pourquoi les chimpanzés sont attirés, par exemple, par les femelles plus âgées? C'est parce que les femelles plus âgées, en général, comme c'est la femelle chimpanzé qui nourrit et qui éduque le petit, c'est elle qui pourra lui apprendre les plantes, tout ce qu'il y a pour survivre dans la forêt. Donc, les mâles auront plus de chances de transmettre leurs gènes, donc d'avoir une portée qui survivra après, donc des petits qui survivront après, s'ils prennent une femelle déjà âgée, qui connaît la forêt, qui connaît les plantes et qui nourrira, parce que le mâle chimpanzé, il baise et il se barre. Chez les hommes, c'est différent. C'est pas la femelle qui rapporte à manger à la base, pendant très longtemps, c'est les hommes. Donc on est attiré plutôt par les femelles fertiles, les jeunes. Donc c'est normal, on est en savane, c'est dangereux, c'est pas la femelle qui nourrit les petits. Donc nous, on pourra avoir plus de chances de transmettre nos gènes. On va prendre une femelle jeune qui pourra plus facilement faire des petits. Pas trop jeune, mais jeune en général, parce que c'est pas elle qui va rapporter la nourriture, c'est nous, si vous voulez, qui nourrira. Donc on a un changement radical à partir du moment où on est rentré en savane sur l'orientation sexuelle des mâles sur les femelles. Donc on est attiré, nous, les mâles, par les plus jeunes, donc celles qui ont plus de chances d'être fertiles. Donc on s'aperçoit que c'est pour ça que maintenant les femmes essayent tout le temps de paraître plus jeunes en se mettant du rouge à lèvres pour donner l'impression qu'elles ont des lèvres pleines d'estrogènes. Donc, c'est marrant ça. Les muqueuses, vous savez, le rouge à lèvres, tout simplement, c'est pour montrer, c'est un truc classique, c'est pour montrer qu'on a les lèvres gonflées, donc qu'on est en période de fertilité, donc qu'on a un certain âge et qu'on peut encore se reproduire, donc en général qu'on peut encore être nourri et alimenté par le mâle. Alors on va dire maintenant les femmes sont dans un autre système, effectivement elles travaillent, mais pendant des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, c'était leur jeunesse qui leur permettait de survivre aussi. Donc le fait aux femmes de ne plus être désirées par leur physique et par leur jeunesse crée une angoisse profonde chez elles. Le fait de perdre le physique de la jeunesse est terrible, alors qu'un mec, il s'en fout. Bon, maintenant ça change un peu, mais à la base, il s'en fout un peu. Le principal, c'est d'avoir de la puissance, montrer même avoir une barbe un peu blanchie, ça faisait bien à une certaine époque. Ouais, mais je me souviens un peu des images du début du siècle dernier.
en Hongrie, on voyait une publicité montrant, une publicité, une réclame montrant un garçon qui réussissait bien dans la vie. Il était la moustache, un certain âge, un petit peu gros, montrant son opulence calorique, alors que la femme doit montrer sa fertilité. Vous voyez. Donc c'est pour ça, c'est des changements. Alors on voit les lèvres chez la femme, le fait de se mettre des couleurs hein, sur les cheveux. Les hommes, pendant très longtemps, n'ont pas mis de couleurs sur leurs cheveux. Hein. Je ne sais pas, lui, il a les cheveux blancs, par exemple, bon, elle aussi, mais c'était la mode. Mais on voit, pendant très longtemps, les hommes n'ont pas mis de couleurs sur leurs cheveux, alors que les femmes mettaient des couleurs sur leurs cheveux pour paraître plus jeunes. Donc il y a une angoisse terrible chez la femme de ne plus paraître jeune, alors que l'homme, il s'en fout un peu plus. Mhm. D'accord, ok. Est-ce que notre régisseur plateau nous indique qu'il faut faire une petite pause? Eh bien, c'est le moment de faire une petite pause.